Et peut-être d'autres annonces viendront en deuxième temps, parce que je vais vous présenter quelque chose à l'issue du culte, du premier et du deuxième. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Matthieu 14, versets 22 à 32. Matthieu 14, 22 à 32. Nous lisons. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus, allant vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'honorer encore au travers de ta parole, en la partageant, mais aussi en l'écoutant. Seigneur, nous prions pour que ton esprit vraiment trouve les mots justes au travers de nous en tant qu'instrument et vraiment place dans notre esprit d'homme la pensée qui vient de toi. Seigneur, que tu te glorifies du début à la fin de ce moment parce que nous ne voulons pas recevoir la parole de Dieu comme à l'accoutumée, mais nous voulons la recevoir avec des bonnes dispositions dans l'intention de la mettre en pratique. Alors, les bénédictions rattachées à cette parole seront nôtres et nous grandirons avec toi et nous serons à l'image de ce que tu veux que nous soyons lorsque tu nous donnes ta parole. Bénis, fortifie, encourage ou peut-être reprends. Tel est le but de ta parole et qu'en tout cela, tu sois pleinement honoré. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa parole et je voulais parler ce matin de ce thème important, couper le câble. Couper le câble, rompez le câble. Et c'est le texte que nous avons ici. Nous avons vu que ce texte, d'abord, nous place au centre d'une histoire formidable. Une histoire qui se déroule dans une barque. Jésus dit à ses apôtres de traverser la mer et lui viendrait après. Le temps pour lui de se séparer, de gérer la foule. Et par la suite, il irait à la rencontre de ses apôtres là où il les envoyait. Et le récit nous dit que les apôtres ont donc obéi au commandement du Maître qui les voulait de l'autre côté du fleuve, enfin pas le fleuve mais de la mer, dans cette ville où ils étaient destinés à aller. Et sur le chemin va arriver quelque chose qui va bouleverser et la compréhension des apôtres, de ce qu'ils ont cru comprendre de la mission de Dieu dans leur vie, parce qu'une forte tempête va secouer la barque et plusieurs réactions, la peur, les cris de détresse. En même temps, la peur de ce personnage qui arrive en train de marcher sur les eaux. Vous savez, parfois, nous taxons de démoniaque ce qui vient de Dieu. Qui aurait pu croire que les apôtres auraient eu cette réaction stupide de croire que Jésus était un fantôme? Et il a fallu qu'ils leur disent, eh bien c'est moi.
Frères et sœurs, vous savez, lorsque Dieu vous utilise d'une certaine manière, les gens pourront dire tout ce qu'ils voudront dire en disant il a fait ça, il est là-bas. Ou quand vous ouvrez cette porte difficile à refermer, des soupçons et des critiques sur telle ou telle personne parce que la personne est en train de faire un exploit. Vous voyez, c'est pas nouveau. Même les apôtres vont avoir des réactions totalement irrationnelles en disant parce qu'il marche sur l'eau, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et Jésus lui dit, rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et oui, vous ne pouvez pas empêcher les personnes qui ne vous aiment pas à dire ce qu'elles veulent dire. Elles le diront. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayons cette modestie, cette sagesse, cette prudence de ne pas critiquer tout le monde parce que l'autre marche sur les eaux. Oui, il marche sur les eaux. Peut-être qu'il le fait avec la puissance de Dieu. Amen. Peu importe, le plus important, c'est que c'est Dieu qui jugera au dernier jour. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas le droit d'exercer notre discernement. Revenons au message d'aujourd'hui. Et de la même manière, pourquoi je parle de ce thème de la nécessité de couper le câble? Parce que beaucoup de personnes sont freinées, sont bloquées par différentes sortes de câbles qui retiennent leur vie. Nous sommes peut-être d'un point de vue humain en bonne santé, marchant en toute liberté, mais il y a des zones dans lesquelles les prisons qui nous enferment, les prisons qui enferment même notre destinée, les prisons qui nous enferment au point que chaque fois que nous voulons faire un pas supplémentaire, nous avons du mal à avancer parce que ces câbles nous retiennent. Et ce matin, l'idée, vraiment le cœur, la pensée que j'ai ce matin, c'est vraiment de, basé sur ce texte biblique, nous aider à rompre les câbles qui retiennent notre vie. Peut-être pour quelqu'un ici, c'est peut-être le câble de la peur de l'inconnu. Je ne sais pas ce que je deviendrai demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Eh bien, l'avenir de l'homme est entre les mains de Dieu. Si vous êtes tellement rattaché à ce que vous avez aujourd'hui, vous allez perdre ce que Dieu voit pour vous demain. Le plus important, c'est la fidélité à chaque moment de notre parcours avec Dieu. Être avec lui est plus important que ce que j'ai reçu, ce que j'ai aujourd'hui. Parce que ce que j'ai aujourd'hui ne sera pas forcément garanti pour toujours. La peur de l'inconnu, la peur le câble du poids de notre passé. Hein, le passé ou la culpabilité qui en résulte, quelque chose que nous avons fait dans le passé, une faute de notre part, une faiblesse, un problème, un souci, ou une bêtise que nous avons commise à un instant T de notre vie. Et puis cette chose-là va nous poursuivre et détruire toute notre vie. Apprenons à couper le câble, à dire oui, je l'ai fait il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais ma vie ne sera pas liée à ce passé. Je sais que Dieu a un autre avenir dans son trésor pour ma vie. Dieu a le meilleur pour moi. Je ne peux pas rester esclave de ce qui s'est passé. Il y a aussi ce câble de l'héritage familial dans lequel nous nous sommes retrouvés. Vous savez, il y a des gens qui, vraiment, parce que sont nés dans telle ou telle famille, ça pourrit complètement leur existence. Parce qu'il y a ce que la génétique peut transmettre, mais il y a aussi ce que les lois spirituelles peuvent transmettre. En observant dans le travail pastoral, je peux voir qu'une situation sombre peut commencer par le grand-père ou la grand-mère et descendre sur les enfants, sur les arrière-petits-enfants, parce que je vois le même schéma se reproduire. Je ne suis pas là pour prêcher les problèmes de lien. Là n'est pas mon propos, mais je fais un constat et je vois qu'il y a un héritage lourd parfois dans certaines familles. Et ce câble-là doit être rompu, doit être coupé. Vous savez, lorsque vous allez chez un médecin, il va vous dire, vous souffrez de quoi? Ah non, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes peut-être j'ai ça. Il va poser des questions dans la famille. Est-ce que votre père souffre de cela? Est-ce que votre mère? Si la médecine du monde peut établir qu'il y a des lois de descendance,
au nom de quoi le spirituel chercherait-il à refuser systématiquement certaines lois? Je ne les généralise pas, mais il serait vraiment une faute grave que de partir d'un principe et de dire parce que c'est comme ça et donc c'est partout, c'est comme... Pas du tout. Dans la pratique, il y a des faits qui démontrent que derrière certains effets, il y a des causes. Pas toujours. Pas toujours, comme Jésus le dira de cet aveugle-né de Jean. Pas toujours, oui. Le cas de cet homme-là était un cas particulier. Dieu dira, et la Bible dit, cette maladie-là, pas toutes les maladies, cette maladie-là est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Je reviens. Donc, on peut naître dans une famille et porter un héritage lourd. Un héritage qui devient vraiment pesant. On a du mal à aller de l'avant parce qu'il y a comme un poids qui rappelle ce qui s'est passé. Nos propres erreurs, mais aussi le regard des autres. D'autres qui, chaque fois qu'ils te regardent, te renvoient à ce qu'ils t'ont vu faire. Et ce sont des câbles. Et ce matin, j'aimerais vraiment, à la lumière de la parole de Dieu, nous aider à les rompre. Je vais vous montrer un homme. Cet homme, vous ne le connaissez peut-être pas, mais quelques-uns le connaissent peut-être. Cet homme s'appelle Elisha Otis, inventeur des encenseurs Otis. Alors, cet homme a fait quelque chose qui a révolutionné la vie des humains dans les sociétés, dans les grandes sociétés. Parce que n'eût été son invention, et vous et moi, nous aurions du mal à prendre un immeuble de 20 étages ou de 30 étages parce que ça nous aurait effrayé tout simplement, de toute façon découragé, je dirais, de prendre, vous savez, déjà lorsque votre ascenseur est en panne et que vous êtes au 4e ou au 5e étage, j'ai vu des gens refuser un logement parce qu'on leur a proposé un logement au 4e ou 5e étage d'un immeuble sans ascenseur. Alors, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Ce monsieur va inventer le système de freinage, de sécurité qui empêche que l'ascenseur ne chute brutalement en cas de rupture du câble, de la corde qui retient. Vous savez, dans les ascenseurs, il y a un câble. Et même si ce câble se coupait, il y a un dispositif à l'intérieur qui bloque l'ascenseur pour que l'ascenseur ne fasse pas une chute brutale jusqu'en bas et ne cause les dégâts. Seulement, lorsqu'il va mettre en place son système, il va falloir convaincre les gens. Les gens n'ont jamais vu. Il est né, lui, en 1811 et il est mort en 1861. Et là, nous sommes à New York, à l'exposition universelle de New York de 1853. Et il met sur pied son invention, sauf qu'il faut convaincre les gens du bienfait de son invention. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire tout simplement une démonstration qui va étonner. Au lieu de prendre les employés et les mettre dans l'ascenseur pour ordonner que le câble soit coupé, lui-même monte dedans parce qu'il voulait que les personnes qui étaient autour de lui remarquent qu'il a mis en place, il a mis sur pied un système fiable. Il va ordonner que l'on coupe le câble. Alors, une phrase qui va stupéfier les gens qui étaient là, parce que c'est quand même un grand entrepreneur, un homme reconnu dans la société. Et vous savez, les inventaires, on n'en a pas partout, hein, et c'est des dons pour l'humanité, des dons que Dieu a fait au fonctionnement de l'humanité. Et il ordonne que l'on coupe le câble, et on a coupé le câble, et l'ascenseur a fait quelques centimètres seulement, et puis le système de freinage s'est déclenché, et il va prononcer cette phrase à l'assistance, « Sains et saufs, messieurs ». Je vais dire une chose, si ce monsieur avait fait son invention, créé son système, et en était incapable de monter, parce que grâce à lui, on a pu développer des gratte-ciels. N'eût été son travail,
jamais les constructeurs, les architectes n'auraient pu imaginer. C'est vrai que les gratte-ciel, c'est impressionnant. On a été à New York, vous marchez dans les rues comme ça, et vous tournez, vous regardez, vous dites, mais franchement, ce que l'intelligence humaine est capable de faire, ça vous laisse tout simplement dans l'admiration, dans l'étonnement de ce que l'homme peut faire. Et n'eût été son invention, frères et sœurs, peut-être qu'on l'aurait fait un peu plus tard, mais déjà à son époque, grâce à lui, il a pu vraiment créer la confiance et rassurer le public. D'où mon message ce matin pour dire que aussi longtemps que nous avons peur de couper le câble de notre vie pour aller à la rencontre du destin, de ce que Dieu nous a préparé, nous risquerons de broyer du noir en étant au même endroit. Et pourtant, depuis des années, le constat est le même, les réalités ne changent pas, la situation est figée. Dieu t'appelle ce matin, ma soeur, mon frère, à couper le câble pour expérimenter le meilleur qu'il a pour toi. Amen. La barque, au verset 24, nous dit que la barque était déjà au milieu de la mer et là, elle était battue par les flots. Il y a des moments où on a l'impression que le combat que je livre est déjà perdu d'avance. Parce que cette barque, n'eût été l'intervention de Jésus, elle allait inévitablement dans une direction de la destruction pour la barque elle-même, mais aussi destruction de toutes les personnes qui étaient à bord. Ce matin, peut-être que tu es battu par les flots d'une maladie qui te condamne, de ce cancer qui est là, malgré les prières, malgré les traitements, de ce divorce qui veut tout détruire, de ce chômage qui dure depuis longtemps, les flots de ce rêve qui s'évapore ou de cet espoir qui s'éloigne. Et tu te dis, mais comment je vais faire? La pression est tellement forte que tu te dis, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'invite à couper le câble. Coupe le câble et va dans les eaux profondes avec lui. Coupe le câble et va à la rencontre de ce Dieu qui connaît toutes choses et qui a tes destinées entre ses mains. Deux principes importants que j'aimerais partager avec nous pour nous aider à savoir couper ou à rompre le câble qui nous retient. La première chose, c'est que nous devons savoir que la tempête est le prérequis de l'intervention surnaturelle de Dieu. Alléluia. Je veux me répéter. La tempête est le prérequis de l'intervention surnaturelle de Dieu. Beaucoup de personnes veulent que Dieu intervienne miraculeusement dans leur vie. N'est-ce pas? Nous ne cessons de crier, Seigneur, agis, fais comme ça, fais cela. Mais savez-vous que si c'est une intervention surnaturelle que nous cherchons auprès de Dieu, alors nous devons avoir la maturité de savoir accepter que la tempête souffle. Amen. Nous devons avoir la maturité d'accepter que la tempête souffle. La tempête est le prérequis de l'intervention surnaturelle de Dieu. Mais elle ne déclenche le miracle. La tempête ne déclenche le miracle que pour celui qui a les yeux fixés sur Jésus-Christ. Nous lisons au verset 29 à 30 de notre récit que Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus lui dit, mais Pierre, viens. Pierre se lève, s'approche, la Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Il a marché sur les eaux, Pierre. Combien de mètres? Nous n'avons pas d'indice. Le fait est que Jésus était à une certaine distance où ils avaient du mal à le distinguer. Parce que s'il était proche d'eux, il aurait reconnu. Mais comme il était un peu plus éloigné, on a commencé à spéculer, c'est un fantôme, et jusqu'à ce qu'ils leur disent, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et c'est de là qu'il va dire à Pierre, Pierre, viens. Pierre a fait quelques pas sur l'eau.
Il y a 2 hommes que je connaisse qui ont marché sur les eaux. Il y a Jésus, mais il y a aussi Pierre. Voyez l'audace de la foi, le courage de la foi. Il avait la personnalité qui était la sienne, il était un homme qu'il était, mais Pierre a au moins marché sur les eaux. Mais ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir les yeux sur la personne qui l'a appelé, Pierre a détourné son regard de celui qui l'a appelé pour le fixer sur la puissance, la violence de la tempête. Lorsqu'il sortait de la barque, lorsqu'il disait que si c'est toi, ordonne que je vienne, n'y avait-il pas la tempête? Elle était là. Bien souvent, frères et sœurs, nous échouons ou nous abandonnons tout simplement parce que nous détournons notre regard du Seigneur Jésus-Christ. Le regard doit être fixé sur Jésus. Le regard doit être fixé sur lui et non sur l'obstacle et non sur la situation qui, avec toute sa violence, peut nous intimider. Le regard est à fixer sur le roi des rois, sur le Seigneur de seigneurs. Toi qui es sur le point d'abandonner quelque chose, je vais te dire, pourquoi tu vas l'abandonner? Est-ce que tu vas croire aux hommes parce qu'ils te mettent la pression ou tu vas continuer à faire confiance à Dieu qui t'a appelé? Il est plus important de placer sa confiance dans celui qui nous appelle, en celui qui nous appelle. C'est sa parole qui a l'autorité sur notre vie. C'est sa déclaration qui doit nous encourager, nous motiver à aller vers lui. Pierre a commencé, et la Bible déclare, mais voyant que le vent était fort. Alors Pierre, peut-être dans sa tête, se disait, lorsque le Seigneur va me dire, viens, il n'y aura plus le vent. Vous savez, nous faisons nos films, comme Naaman, en disant, quand je vais arriver là-bas, je suis certain qu'il va sortir de sa maison. Il avait un code d'accueil, c'était un notable. Il savait comment ça se passait. Il voulait que ça se passe ainsi. Il disait, quand je vais arriver, il fantasmait dans sa tête. Mais arrivé sur place, l'accueil qui lui était réservé était un autre accueil. Il a commencé à spéculer. Frères et sœurs, ne fantasmons pas. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu, de donner un calendrier. Le plan de route, ce n'est pas celui de l'homme, mais celui de Dieu lui-même. Le plus important, c'est de dire, Seigneur, je vais entrer dans ce chemin d'obéissance. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il va nous mener, mais une chose est certaine, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Peut-être qu'il arrivera des choses que je ne comprendrai pas, peu importe. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un mortel. Toi, tu es immortel. Toi, tu es éternel. Pierre détourne son regard, le fixe sur la puissance de la tempête, et là commence le problème, parce que la Bible dit, il eut peur. La peur, frères et sœurs, la peur. Pourquoi vivre dans un état de terreur plutôt que de prendre le courage de dire, ma destinée, je vais à sa rencontre, selon la parole de Dieu, selon la promesse de Dieu, selon ce que Dieu a dit. Je sais que Dieu veut que je vive autre chose. Dieu veut que je vive le meilleur. Je veux vivre ce meilleur avec lui tout en étant tout simplement dans l'obéissance à sa parole et en le laissant faire ce qu'il veut faire. Dieu est au contrôle, frères et sœurs. Amen. Il y a un psaume qui nous dit, quand on tourne vers le Seigneur, les regards, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et la Bible déclare, et le visage ne se couvre pas de honte. Donc, mon regard est à fixer sur le Seigneur et non sur l'obstacle, et non sur les critiques, et non sur les mécontentements des uns et des autres. À qui rendrai-je des comptes? Ce n'est pas à celui qui murmure ou qui pleure ou qui n'est pas content. Ça, c'est son problème. Mon compte, je le rendrai à Dieu pour l'appel qu'il m'a lancé, pour la promesse qu'il m'a faite, pour les choses qu'il m'appelle à réaliser, selon le plan qu'il a tracé dans ma vie. Première chose, donc, aie le regard fixé sur le Seigneur. Amen. Si tu veux voir l'intervention miraculeuse de Dieu. Deuxième chose, tu as besoin, mon frère, ma sœur, de comprendre que le miracle ne se déclenche que pour celui qui est prêt à prendre des risques pour suivre Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas prêt, vous savez, il faut savoir transformer un souhait en action. Amen. Oh oh.
j'ai vu des chrétiens, ils sont les champions des souhaits. Ah, le Seigneur est bon, il va aller faire. Parfois, quand j'entends comme ça, je me dis, moi j'attends l'après. Souhaiter, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Pensez-vous que les 12 gars qui étaient dans la barque, ils étaient au moins 12, hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est au moins 12 là, dans la barque. Oh, à cela, je peux rajouter le propriétaire de la barque. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Pensez-vous que tout l'équipage n'aspirait-il pas à être sorti de ce danger? Mais un seul homme, sur ce nombre de plus de 12, au moins 12 personnes, a eu le courage de prendre des risques. Lui seul, tous étaient terrorisés, tous commençaient à peut-être à écrire leur testament, à dire les derniers mots. Hein? Vous savez, tellement que c'était fort et ils commençaient à dire les dernières paroles. Tous! Mais un seul homme va prendre le risque. Comme pour dire, on peut être nombreux à parler, mais c'est toujours un noyau très restreint qui a la capacité, le courage de savoir prendre des risques, savoir oser. Et Dieu n'est pas avec des gens qui souhaitent, Dieu est avec des gens qui agissent. Parce que tous ceux qui sont restés dans la barque, personne n'a fait l'expérience de marcher sur l'eau, sur les eaux. Un seul qui a osé, c'était Pierre. Et lui, il a marché sur les eaux. Mon ami, mon frère, ma sœur, chers visiteurs, ce matin, vous savez, Dieu, ce n'est pas une question des souhaits. Dieu, c'est une question d'action avec lui, de décision, d'engagement et de progrès. Pendant qu'ils étaient, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Vous savez les souhaits, hein? Il y a des souhaits que nous faisons parce que la louange était tellement bonne. Ça a réchauffé notre cœur. Et puis quelques larmes chaudes sont tombées, ont coulé par les joues et tout ça. Ah, Seigneur, je vais te donner fidèlement à partir d'aujourd'hui. Vous savez, reprenons nos déclarations et nous verrons que nous nous rendons coupables à bien des égards. Seigneur, surtout en janvier, au début de l'année, mais tu veux prouver quoi, Dieu? L'homme ne peut rien prouver au Créateur. Il dit, mais je te suivrai partout où tu iras, je te suivrai. Moi, je vais te suivre partout où tu iras. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il ne croit pas aux paroles d'enthousiasme. Il dit, ok, mais écoute d'abord, avant de me suivre partout où j'irai. Les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ah. Vous connaissez la suite, hein? La suite est connue. Cet homme n'a pas eu honte de changer aussitôt sa propre parole. Il a rétropédalé. Il n'est pas parti. Parce que la condition demandait la prise de risque. Dans sa tête de disciple qui veut suivre un maître, il se disait, mais parce que en fait, tous les autres maîtres avaient des résidences, avaient des lieux où on pouvait les rencontrer. Ils pouvaient accueillir leurs disciples. Mais Jésus n'en avait pas. Et quand Jésus lui donne la liste d'attente, à quoi il faut qu'il s'attende, le gars dit, c'est pas ce que moi je voulais. En tout cas, là, ça va dans une autre direction. Je n'en veux pas. Je ne prends pas ce package. Et il est retourné. Donc, il faut accepter, être prêt à prendre le risque. Troisièmement, le surnaturel se déclenche que pour celui qui croit que son Seigneur peut tout. Nous avons un Dieu qui peut tout. Amen. Qui croit que Dieu peut tout ce matin dans sa vie? Moi, je crois. Dieu peut tout. Et Matthieu nous dit, le verset 33 de notre récit, une fois qu'ils ont vu cela, quelque chose va se passer. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus. Et il dit, tu es le véritable Fils de Dieu.
Ils ont reconnu, on l'a vu, tu peux tout, même la tempête peut t'obéir. Mais tu es incroyablement grand, tu es notre Seigneur, parce qu'ils ont vu. Deuxième chose, deuxième grande partie, section. Vous savez, lorsque Jésus te dit de venir, il vaut mieux obéir que désobéir. Alléluia. Quand le Seigneur te dit de venir, de faire quelque chose, surtout lorsqu'il t'appelle, toi qui marches déjà avec lui. Vous savez, l'acte de Pierre était un acte de foi, mais un acte aussi qui nous montre que si le Seigneur nous appelle à venir à lui et que nous nous obstinons à rester à un endroit, non seulement nous n'avons plus son approbation, mais nous pouvons devenir un problème pour l'entité d'où le Seigneur nous retire déjà. Je vais m'expliquer, parce que je vous vois perdu. Quand Dieu te dit de venir, si tu ne le fais pas, tu désobéis à Dieu. Or, la désobéissance est autant coupable que la divination, que les pratiques d'idolâtrie, que les pratiques les actes vraiment coupables devant Dieu. C'est pour cela que lorsque le Seigneur te donne une consigne, te donne une direction, te dit de le faire, peu importe les convictions ou les pensées, les perceptions des autres, le plus important, ce ne sont pas les autres, le plus important, c'est toi par rapport à ce que Dieu te dit, comment tu vas te positionner. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu diras que ce n'était pas de ma faute. Tel autre m'a dit, lui m'a dit, et eux là, je les connais. Donc, on reviendra à la question de la parabole des talents. Il a tout fait pour trouver des coupables. Ailleurs, le Seigneur lui a dit, tu es mauvais et tu es méchant. Ça a été implacable. Tu n'es pas digne de ma confiance. Donc, chaque fois que le Seigneur te donne une révélation, chaque fois que le Seigneur t'invite à passer un cap supérieur, certes, on a peur de perdre ce que nous avons. Tout le monde a peur de perdre ce qu'il a, parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura. Mais si ça vient de Dieu, ce qu'on aura sera toujours plus grand que ce qu'on avait avant. Parce que Dieu, quand il te dit de partir, c'est parce qu'il veut tout simplement t'élever. Il veut t'appeler à autre chose de meilleur. Mais la peur de l'instant T, la peur du présent, nous fait croire que nous allons tout perdre. Chers amis, on l'a dit. Pierre, Dieu lui dit, viens. Le Seigneur lui dit, viens. Et il est venu. Et j'aime aussi cette parole de 1 Samuel. Nous connaissons bien ce texte qui a été dit à cet homme pour montrer que la désobéissance est beaucoup plus... Le prix, de la désobéissance est beaucoup plus élevé et ses conséquences sont très, très amères. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, sera dit au roi Saül. Voici l'obéissance. Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Seigneur, je ne veux pas le faire, mais regarde, je vais te donner ça. Je ne vais pas faire ça, mais je vais te donner ça. Je vais te donner mon argent, je vais te donner ça. Je vais faire ça pour toi, je vais faire ça. Dieu n'est pas dans le faire, frères et sœurs. Si Dieu veut faire des choses, il peut le faire sans toi. Ce n'est pas une compensation que je donne à Dieu, mon frère. Dieu te veut d'abord toi. Parce que tu vaux plus que ce que tu feras. Si Dieu veut créer des anges pour qu'il le fasse, il va les faire. Si Dieu veut parler à d'autres personnes, il va les susciter. Le plus important, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Plutôt que de s'obstiner, se cantonner à un endroit, à faire quelque chose, et là, ne plus avoir l'approbation de Dieu. Je vais vous dire une seule chose, cherchez la faveur de Dieu. La faveur de Dieu dans la prière, dans la sanctification, dans la foi, mais la faveur de Dieu. La faveur de Dieu t'ouvrira toutes les portes dont tu as besoin. Les gens te regarderont et diront, elle a quelque chose d'autre. Et là, il y a quelque chose avec elle. Tout ce qu'on ne pouvait pas donner à ceux-là, dès que tu arrives, on te le donne à toi. Parce qu'il y a une faveur de Dieu. On ne va pas se bagarrer pour des choses inutiles. Ce dont on a besoin, c'est la faveur de Dieu.
Et la Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le plus grand combat que je cherche dans ma vie, c'est toujours d'avoir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est capable de priver certaines choses à l'un et de les donner à l'autre. Et ce Dieu, parfois ça peut paraître inique, méchant, mais c'est ça la notion de la faveur de Dieu. C'est ça le plus important. Et la faveur de Dieu est accordée à celui qui est obéissant. L'obéissance à la voix de Dieu. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Où que tu ailles, quel que soit l'endroit où tu seras, Dieu te conduira dans ton parcours avec lui. Le plus important, c'est sa faveur. Seigneur, garde tout. L'argent vient lorsque la faveur de Dieu est là. L'élévation, le succès, tout ce que vous voulez, ça suit la faveur. La faveur, c'est quoi? C'est une main visible de Dieu sur toi. À telle enseigne que partout où tu iras, Dieu est là. Chaque personne que tu rencontreras reconnaîtra, les gens du monde diront, elle a une étoile. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une étoile. Mais elle a quelque chose. On disait non à tout le monde. Dès que tu arrives, on te donne. Les autres se retournent, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que nous? Non, il y a quelque chose de Dieu. La faveur de Dieu est avec elle. Amen. Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque vous désobéissez, vous rendez coupable au grand roi. Et quand il vous appelle, il vaut mieux sauter dans l'eau. Sortez de la barque. Sortons de la barque. Ils étaient nombreux, ils étaient 12, mais un seul homme a eu le courage de le faire. Vous savez, les projets de Dieu, les choses de Dieu, ce n'est jamais des choses qui sont faites ou données avec une majorité. Le plus important, c'est toi. Le plus important, pour ma part en tout cas, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Peu importe ce que les gens penseront, je veux obéir à la voix de Dieu. C'est ça le plus important. Plutôt que de regarder tout ce qu'on peut avoir comme avantage, les avantages, c'est Dieu qui les donne. Amen. Sors de ta barque. Coupe le câble. Va là où le Seigneur t'appelle. Tu feras l'expérience de marcher sur les eaux. Alors, ça sera Jésus, Pierre et le prochain, c'est toi. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin dans nos vies. Tu nous bénis, tu nous fortifies, tu nous encourages, raccompagne ton peuple. Seigneur, bénis-nous. Merci pour cette parole de ce matin que nous plaçons sous ton autorité, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur